Le documentaire The Last Dance a été très important pour moi dans la culture sportive. Et surtout pendant la période de pandémie, ça a rapproché tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter 6 équipes old school, 3 équipes NBA, 3 équipes NFL, que j'aimerais voir à travers un documentaire, à travers un nouvel œil. Et enfin voilà, c'est ça l'idée de la vidéo. Mets un pouce bleu. On va commencer par la NBA avec les équipes de 2000 à 2010 et forcément il nous faudra absolument un The Last Dance sur les époques de Kobe et Shaq. Maintenant je me demande, est-ce qu'on n'a pas tout vu sur Kobe et Shaq? Et surtout ce serait extrêmement dommage d'avoir un documentaire sur leurs années et surtout sur l'année où ils ont perdu face aux Pistons, l'année avec Karl Malone et Gary Payton dans cette équipe. Ce serait extrêmement dommage d'avoir un documentaire sans Kobe. Après l'accident tragique de Kobe qu'on a vécu en janvier, je pense que ce documentaire serait très intéressant, mais il va être obligé de prendre une approche très différente parce que dans The Last Dance, on a Michael Jordan pour nous raconter son histoire. Là, il faudrait que beaucoup d'autres personnes racontent la carrière de Kobe et cette dernière année avec Shaq, où ils étaient en finale NBA. Je pense tout de même que ça peut être un documentaire extrêmement intéressant. Alors comme The Last Dance, ils peuvent revenir aux années jeunes de Kobe pour montrer comment il est devenu qui il est pour ces années 2000 et revenir encore profondément dans le combat entre Shaq et Kobe, leur entente qui était un petit peu terne sur la fin de la carrière de Shaq aux Lakers. Comme c'est quelque chose qui a été fait et refait, il faudra faire très attention sur l'approche de la chose. Moi, j'aimerais bien avoir des intervenants qui sont différents de ce qu'on voit d'habitude. Peut-être moins de joueurs NBA et plus les femmes des joueurs, les amis proches de Shaq ou Kobe et du staff des Lakers, mais pas forcément le head coach, les gens qui étaient vraiment chez les Lakers dans les organisations au jour le jour. Et avec ça, avec cette année où ils ont perdu face aux Pistons, j'aimerais bien aussi avoir un peu plus de documentaires sur la partie de l'intersaison, sur la partie comment ils se sont séparés de Shaq, où ils ont même pensé à peut-être se séparer de Kobe à un moment. Je pense que toutes ces dynamiques feraient un super documentaire pour les Lakers des années 2000. Bien sûr, en numéro 2, je suis fan des Philadelphia 76ers. Il faut que je vous cale une année avec Allen Iverson, surtout l'année MVP d'Allen Iverson, avec l'impact qu'il a eu. Je parlais d'impact avec Michael Jordan, l'impact qu'il a eu sur le style de la NBA, sur l'attitude de la NBA, sur comment les joueurs ont joué aussi sur le terrain, pas seulement leur style vestimentaire, mais comment les joueurs se donnaient le droit de jouer un peu plus librement sur le terrain grâce à Allen Iverson. Et le couronnement d'Allen Iverson, c'était cette saison où il est devenu MVP et est allé jusqu'en finale face aux Lakers de Kobe et Shaq. Alors il s'est peut-être incliné, on peut avoir des documentaires comme le documentaire des Lakers que j'ai cité juste avant, on peut avoir des documentaires qui finissent par une défaite. Avec Dikembe Mutombo et le reste de l'équipe des 76ers autour d'Allen Iverson, c'est devenu le meilleur scoreur du haut de ses 1m80. Comme Michael Jordan, il y a eu un moment où il a dû apprendre à jouer un petit peu avec son équipe. Il a fait une séquence de playoffs absolument incroyable. Je pense que les playoffs seront plus intéressants que la série face aux Lakers. Et comme Michael Jordan qui a partagé beaucoup de leçons de vie dans The Last Dance, je pense que Allen Iverson peut partager beaucoup de ses expériences et on peut en apprendre beaucoup sur la façon dont Allen Iverson a approché cette saison de 2000-2001. Je vous ai dit dans le dernier documentaire des Lakers que je voudrais peut-être moins de joueurs NBA qui interviennent parce que ça a été vu et revu. Là, je veux beaucoup de joueurs NBA qui interviennent parce que Allen Iverson, il a marqué énormément de joueurs qui jouent encore aujourd'hui. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez une équipe en particulier pour faire un The Last Dance. On passe à la troisième équipe. J'ai vraiment envie de parler sur un documentaire et sur un documentaire long des Celtics de 2007 à 2008. Et là, j'ai vraiment envie de courir toute cette ère des Celtics qui ont créé le premier Big 3, peut-être même Big 4 si vous comptez Rajon Rondo, des années 2000. Avec Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce qui se rejoignent chez les Celtics, t'as tellement de personnalités fortes qui ont formé cette équipe, avec un Rajon Rondo que je viens de citer, avec un Paul Pierce, mais surtout avec un Doc Rivers, un Kendrick Perkins, un Big Baby Davis. Si tu peux rejoindre toutes ces personnes et les faire s'asseoir et discuter de cette ère des Celtics où ils ont fait gagner un titre à cette équipe, parce qu'il faut se rappeler que cette équipe des Celtics était absolument abominable l'année d'avant, avant que Kevin Garnett rejoigne cette équipe. Je trouverais ça absolument intéressant de voir ça, de voir l'impact que ça a eu sur la carrière de LeBron, parce que ça a un petit peu ralenti LeBron. J'adorerais voir les Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajon Rondo s'asseoir face à Ray Allen et qu'ils aient une discussion à cœur ouvert
face à des caméras. Ça serait ouf. Pour ceux qui savent pas, Ray Allen ne s'entend plus vraiment avec Paul Pierce et Kevin Garnett et Rajon Rondo parce qu'il est parti au Heat avec LeBron James. Je sais pas si Rajon Rondo, est-ce que Rajon Rondo aussi il a le seum contre Ray Allen? Et une deuxième partie qui m'intéresse le plus dans cette équipe des Celtics, c'est aussi la fin de cette équipe des Celtics et le trade vers Brooklyn de Kevin Garnett et Paul Pierce. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à couvrir et beaucoup de personnalités qui peuvent se montrer à la caméra. Alors que peut-être que c'est pas un documentaire de 10 heures parce que tu documentes pas toute une carrière, tu documentes 3 à 4 à 5 années, mais ça peut quand même être cool. Je pense qu'on peut avoir un bon documentaire de 2, 3 heures, peut-être 4 heures. On reste en old school et je vais passer dans l'autre ligue, la NFL, et je vais vous parler de 3 équipes. Et on commence par une des équipes qui a été la plus charismatique, la plus dominante et aussi qui a fait le plus de bruit dans les années d'NFL, et je vous parle des Cowboys de Michael Irvin, Troy Aikman, Emmitt Smith. C'est l'équipe qui est vraiment devenue America's Team. Alors oui, vous entendez que moi, fan des Eagles, j'ai envie de voir un documentaire sur les Cowboys, mais ils ont impacté la ligue tellement, ça a été l'équipe phare de la NFL durant ces années, et surtout en 1995 avec un Michael Irvin et un Emmitt Smith qui mènent la ligue et qui mènent les Cowboys de Dallas à une victoire en playoff, une victoire au Super Bowl, leur dernière. Si jamais il y a de l'accès et du contenu qui n'a pas été révélé là-dessus et qu'on peut mettre ces gars autour d'une table pour avoir plus de discussions, pour en raconter plus sur ces Cowboys de Dallas qui sont emblématiques, je pense que ça serait extrêmement intéressant. Je pense que les Cowboys aujourd'hui adorent redorer leur blason en pensant à ce passé, et Jerry Jones serait complètement d'accord pour faire une production comme ça. Et je pense que même Jerry Jones serait très content de gérer la production. Parce que si tu gères la production, tu gères le script, tu gères ce qui est dit, tu gères le message qui est passé. Et pareil, cette équipe a eu un impact culturel sur la ligue et un impact sur comment une équipe est montée. Et si on peut parler pendant ce documentaire, je pense qu'on peut faire un épisode entier du trade de Herschel Walker pour expliquer comment ça a formé cette équipe de Dallas. Je pense qu'on peut avoir un documentaire très intéressant. Encore une fois, peut-être pas un documentaire de 10 heures, mais on peut faire quelque chose de cool. Encore dans les années 90, on a eu un The Last Dance du GOAT, du meilleur joueur de tous les temps en NBA. Pourquoi pas en avoir un de l'ancien GOAT, Joe Montana, en NFL. Et moi, j'aimerais vraiment parler de cette saison, la dernière à San Francisco, avec la petite compétition qui s'est créée avec Steve Young, le quarterback qui était juste derrière lui, et son départ vers Kansas City. Moi, j'ai vraiment envie de documenter et de voir l'envers du décor de la dernière saison de Joe Montana à San Francisco et la saison qui vient après chez les Chiefs, où ils ont gagné un match de playoff avec les Kansas City Chiefs. C'était pas seulement une seule légende que les Chiefs ont signé en 1993, ils ont aussi fait venir Marcus Allen, l'ancien running back des Raiders. Et à ce moment-là, ça a créé tellement d'attention de la part des médias pour cette équipe, et en plus de ça, ils ont gagné 2 matchs de playoff et c'était 2 comebacks épiques. Du coup, pour moi, cette équipe de Kansas City, elle avait tellement de choses à raconter à ce moment-là. Joe Montana a tellement de choses à raconter sur son départ de San Francisco, cette équipe de Kansas City qui se forme et sa fin de carrière. Je pense qu'un documentaire sur Joe Montana, sur ces dernières années, ça peut être vachement intéressant en NFL. Et le dernier documentaire NFL que j'aimerais vraiment voir, au moins un old school, c'est d'un joueur qui a impacté beaucoup cette NFL, et c'est Brett Favre. Alors je parle de Brett Favre surtout parce qu'il jouait dans cette équipe emblématique des Green Bay Packers, parce que durant les années 90, il a dominé avec 3 titres de MVP, un Super Bowl, son amour pour le sport, comment il est devenu un des favoris des fans, mais aussi son attitude au niveau du football où il était très agressif dans son jeu, ce qui lui a coûté aussi beaucoup d'interceptions, et son impact dans la communauté de Green Bay. Moi, j'ai vraiment envie de voir son impact à l'échelle locale plutôt que nationale. Ça peut carrément être un épisode à part entière de voir son impact à l'échelle locale et nationale. Et en plus de ça, ce qui est super intéressant, c'est que ces Packers, dans les années de Brett Favre, ils ont plein de bons coachs qui sont devenus des légendes par la suite. Donc voir un petit peu d'où sont venus tous ces coachs et les relier tous à ces années de Brett Favre à Green Bay, ça peut être extrêmement intéressant et ça peut faire un paquet d'interviews vraiment poignantes.